Hello, hello, salut les crameurs. Alors, nous voilà dans le quatrième épisode de cette longue saga de la construction d'un bloc de tiroir, petit projet de niveau 2. Donc, je vous rappelle, je pars de cette idée. Nous avons développé déjà les deux premiers tiroirs. Nous allons attaquer le troisième. Très bien, passons dans Lightburn et continuons notre projet. Donc, nous en étions arrivés ici. Donc nous en étions arrivés ici, donc j'ai mes deux premiers tiroirs que j'ai placés sur les côtés ici, toujours dans l'idée de pouvoir réutiliser les différents objets dessinés. Ok, donc voilà, donc ceci est le tiroir à forêt pour le béton et tous les agrégats. Il y a beaucoup moins de diamètre, donc il se présentera comme ceci. Les forêts à béton étant généralement plus longs, donc je me suis basé sur cette partie-ci, et la configuration devrait être idéale. Ok. Donc nous avons déjà certaines pièces que nous pouvons recopier, par exemple celle-ci, puisqu'elle fait toute la largeur, et ce montant-ci, je vais les copier et les coller ici, CTRL V. Et également, donc, cette pièce-ci, je peux la copier aussi, la placer là. Nous occuperons de les aligner par après. Et celle-ci, qui est bien, donc, ce montant-là, je vais la coller ici, CTRL V. Ok, donc là, nous avons quasiment toutes nos pièces utiles déjà en place. Voyons voir maintenant pour les aligner avec le restant du dessin. Donc, je vais l'aligner celle-ci avec celle-ci sur le bas et celle-ci l'aligner avec ceci à gauche. Voilà. Occupons-nous maintenant de placer les réservations. Donc ici, cet élément-ci faisait une hauteur de 167 580. Je copie, CTRL-C. Je vais tracer un rectangle depuis le coin ici, comme ceci, avec la hauteur donc, que je viens de copier, CTRL-V, et la largeur, donc j'ai ici 347, non, de ma zone de travail 327, 327 moins 7 fois 3 mm, donc ça fait 306, donc j'ai 306 divisé par 8 cases, comme ceci. Donc je peux maintenant venir placer mon élément, delete, placer, donc sélection, placer mon élément dans le coin, comme ceci, et celui-ci également à l'intersection des deux, donc je vais venir le déplacer, je prends son coin et je le snap comme ceci. Donc ces deux éléments-là sont à leur place. Avant de faire mon tableau, je vais d'abord effacer ici les encoches. Donc je vais me placer sur cet élément, comme ceci. Je vais tracer un rectangle depuis le point ici jusqu'à celui-ci, comme ceci, sur le calque 0, et je vais faire un booléen de ces deux éléments. D'abord m'assurer que celui-ci soit bien dégroupé, en sélection. Non, il est groupé, donc je vais le dégrouper. Comme ceci, je prends l'élément et le cadre que je viens de tracer, comme ceci. Donc là, mes deux encoches à mi-bois sont effacées. Je peux également effacer ceux-ci, ils n'ont plus de raison d'être. Voilà. Je peux maintenant faire mon tableau
et reporter mes encoches sur les éléments. Donc je vais prendre comme ceci, CTRL-C, venir la snapper ici, la coller, même chose de l'autre côté, CTRL-V, et les aligner avec cet élément. Donc aligner à droite, même chose pour celle-ci, je la sélectionne, je sélectionne ceci, aligner à droite. Donc là maintenant, les trois éléments sont en place. Je peux effectuer mon tableau. Je sélectionne mes trois éléments, 1, 2 et 3. Et j'en fais un tableau de 7 colonnes avec un espacement de la valeur donc de ma réservation ici, enfin de mon cadre rouge, qui est de 38 250, c'est parfait, ok. Voilà, donc maintenant j'ai mes 8 compartiments, mes 7 cloisons et les encoches reportées sur mes deux pièces au-dessus. Donc là, nous avons quasiment terminé. Il nous reste juste une petite séparation à placer ici pour donc les petits forêts comme j'ai dessiné ici. Ok, donc la réservation, enfin le cadre que j'ai placé ici prenait toute la hauteur. Je vais le diviser la hauteur par 2. Donc j'ai 167 580 moins 3 mm, donc 564 580 divisé par 2, comme ceci. Donc j'ai maintenant l'emplacement de ma cloison qui va venir ici. Donc je vais créer la réservation. Je trace un petit cadre depuis là jusque là, en bleu, hauteur 3 mm sur la largeur, c'est parfait. Et je vais placer une petite encoche au milieu, donc je vais tracer un autre rectangle, comme ceci, en noir cette fois-ci, de 3 mm de hauteur, sur, donc j'avais la dimension de la largeur divisée par 3, comme ceci, que je vais venir placer en son centre, le centre par rapport à ceci, enfin, pour m'en assurer qu'il est bien au milieu, je vais sélectionner les deux et les centrer. Il est bien en place. Ma réservation et mon encoche sont maintenant terminées. Je vais copier le tout, CTRL-C, venir le placer ici, CTRL-V, tracer un petit rectangle de 30 mm depuis son coin ici. La largeur, j'ai toujours là sur une hauteur de 30, comme ceci. Il est sélectionné, je prends son coin et je viens le snapper ici. Par contre, ma réservation ici n'est plus de 3 mais de 5 mm puisqu'il vient s'emboîter dans le fond. Comme ceci. Je peux maintenant sélectionner la pièce, plus ceci, et faire un booléen. Voilà. Donc il me reste à placer maintenant, donc ici je vais tracer un petit carré de 1 cm sur 1 cm, largeur 10, hauteur 10, Enter, et venir le snapper en son centre, comme ceci.
Ok, vérifier qu'il est bien au centre. Donc de là à là, je devrais avoir 1 cm. J'ai bien mes 10 mm, c'est parfait. Ok, donc là maintenant je peux donc dégrouper celui-ci, sélectionner celui-là et booléen. Très bien. Ok, il me reste à me placer une encoche de ce côté-là, donc je vais copier ceci, donc c'est bien 3 mm qu'il me faut. CTRL-C, venir le snapper, CTRL-V, le déplacer comme ceci, sélectionner cette pièce-ci et booléen. Ok, maintenant je vais l'aligner avec cette pièce-ci, chaque chose à sa place. Donc voilà, aligner à gauche, c'est parfait. Il me reste maintenant à retravailler cette pièce-ci pour lui faire une petite encoche pour les grosses paluches, de la dupliquer et d'insérer une encoche. Et nous en aurons fini avec ce tiroir-ci. Ok, donc je vais déjà premièrement le sélectionner, le dégrouper. Ok, tracer un rectangle. Donc ici, combien nous avons ici en hauteur? 167, 170, 70, 50, 50. Donc je vais faire une encoche de 70, 70. Ok. Donc escape. Je vais tracer un rectangle de 70 de haut. Largeur 7 mm comme les autres pièces et 70 de haut, comme ceci. La petite virgule de trop, voilà. Allez, renier les coins, donc je vais faire un petit radius de 3 mm comme d'habitude sur ce coin-ci et celui-là. Ok. Et venir la centrer, donc la déplacer, la centrer. Donc je vais, s'il veut bien me donner le point médian, voilà. Et venir le snapper ici au milieu, comme ceci. Je vérifie, donc 70, combien est-ce que j'ai de là? De là à là, 48,79, et de là à là, 48,79. Donc je suis bien au centre. Je vais sélectionner ici ma pièce, mon encoche, et faire un boolean de soustraction. Voilà. Donc, maintenant, j'ai ma pièce. En faire une copie, CTRL-C, la rajouter ici, CTRL-V, les aligner, aligner bas, et rajouter la petite encoche pour ceci. Donc il me faut une encoche verticale. Je n'en ai pas, donc je vais prendre celle-ci, CTRL-C, la coller, CTRL-V, rotation 90 degrés, voilà, et venir la snapper sur le bas, comme ceci, et l'aligner avec ceci, non, ceci, aligné en haut. Voilà. Donc mon encoche est en place. Donc j'ai bien ceci qui représente, je vais la bouger un petit peu, donc la première ici, et ceci sera donc dupliqué encore 6 fois pour les 6 pièces restantes. Alors comme vous le voyez, si je le laisse tel quel, ici j'ai ma cloison qui va dépasser, donc je vais renier une partie de cette cloison sur 7 mm, donc je vais tracer un rectangle
quelle que soit la largeur, on n'a rien à cirer. Juste en hauteur 7 mm. 7 mm, je disais, comme ceci, que je vais venir snapper sur le bord, snapper, hit, sélection, le milieu, je snap comme ceci, je sélectionne les deux, donc d'abord ceci, puis ceci, et je fais une soustraction. Voilà. Donc maintenant, la pièce est bonne. Nous avons bien, je vérifie que nous ayons bien toutes les pièces nécessaires. Donc nous avons la longue avec les encoches, c'est parfait. La latérale, la première, c'est bon. Les 6 autres, c'est bon. Donc voilà, donc il ne nous reste plus qu'à déjà, premièrement, la placer dans notre bibliothèque. Ajouter, importer un graphique à partir du projet. Ceci, tiroir, je vais mettre le 5. Ok. C'est sauvé. Je n'ai plus qu'à désactiver toutes les lignes de construction, de le passer en découpe, comme ceci. Alors ceux qui auront suivi auront remarqué qu'il me manquait 3 encoches, donc celle-ci, ces deux-là, et qu'il me manquait aussi le petit radius ici en haut. Voilà, donc c'est corrigé, c'est découpé, et comme je vous disais, si nous avons bien travaillé, nous aurions dû avoir ceci. Très bien, voilà qui conclut cette longue vidéo. Je vous attends pour l'épisode suivant. Bien sûr, n'oubliez pas, petit pouce, abonnement, et vous verrez les suivants. À bientôt.